Question encore qu'on s'est posée avec Aurore, Albert. Dis-moi, si ou non? Si ou non? Pedri, le nouveau Iniesta ou pas? Je sais qu'en Espagne, on se dit, bon, il faut attendre. Un peu jeune, non? C'est un peu tôt. Il a 19 ans. Iniesta, il avait 23-24 ans déjà lorsqu'il est arrivé à vraie maturité pour entrer dans les plans du Barça. Mais lui, c'est un phénomène. C'est un phénomène, Albert. C'est quelqu'un de spécial, bien sûr. On va parler de lui pendant beaucoup d'années, je suis sûr. Tu te souviens, Iniesta, il a commencé à jouer de forme régulière aux 23 ans. Ouais. Lui, il a 19. Je crois que Pedri il est plus costaud que Iniesta. Iniesta, c'était pas haut. Et lui, c'est un peu plus haut. Ouais. Mais à ce moment, où le football est aussi physique, c'est important aussi. Et quand Xavi dit hier, Xavi qui a quand même bien connu Iniesta, qui dit qu'il lui rappelle Iniesta et que ces jeunes-là sont plus costauds, comme tu disais, dans la tête que eux à leur époque. Est-ce que quand Xavi dit que c'est un futur Iniesta, est-ce qu'il ne le met pas un petit peu en danger pour sa façon de progresser? Parce qu'à 19 ans, il a encore le temps. Oui, peut-être, oui. Mais ça, c'est le Barça. Si tu peux réussir cette pression, et tu peux faire tout. Si tu peux pas réussir cette pression, tu es mort. Maintenant ou pendant d'ici 3 années. Voilà, c'est hier le nombre de passes qu'il a réalisé. On dirait du Modric. Non, on aurait dit un dessin de tes filles, non? C'est du gribouillage. Non, mais... Et évidemment sur les réseaux sociaux, alors on est parti sur le style de jeu de Pedri. Alors Pedri, Iniesta, regardez un petit peu ce que ça a donné. Voilà, alors Xavi, voilà, vous voyez, c'est pour rigoler un peu. Est-ce qu'ils se ressemblent? Est-ce qu'ils sont pareils? Voilà. Et la meilleure, c'est toujours ce petit dessinateur qui fait. Voilà, c'est magnifique. Pedriesta, ouais. Ça c'est bon, ça. Hein, on peut déjà comprimer les deux. Ça fait Pedriesta. C'est bon. Je ne sais pas quelle image il y a de ces joueurs à l'extérieur, mais ici, on est tombé amoureux de lui. Ah, ça m'étonne pas. Avec notamment cette action-là, ce petit pont magnifique. Et pour l'anecdote, il a dit hier à Riccardo Rossetti, après le match, moi, quand j'ai fait le petit pont, là, l'action, j'étais en train de me faire caca dessus, enfin me chier, excusez-moi l'expression dessus, parce que je me suis dit, si ça marche pas, je suis pas bien, là, voilà. Donc il est naturel aussi dans la façon de s'exprimer. Ça a rappelé le taconazo qu'avait fait Riquelme contre Mario Yepes. C'était le même type d'action et les gens ont vraiment reconnu. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu le match, effectivement, Aurore le disait, il a mis un petit pont à son adversaire en faisant une talonnade. Talonnade, petit pont. Voilà. On dit caño en Espagne, vous le voyez, talonnade, paf, et il fait le petit pont sur son vis-à-vis. Je crois que le Camp Nou a applaudi et a scandé du Pedri Pedri, hein, Albert? Oui, il a chanté son nom. Et cette action, elle a passé 2-3 minutes avant de qu'il donne il faisait au milieu de terrain un contrôle, une passe, et après l'assistance à Dembélé qui a fait l'assistance à Luc de Jong, je crois. C'est ça, le Camp Nou, il est tombé amoureux de lui, et comme il est lui, il est pas prétentieux, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est humble, simple, humilité. Humble, oui. Oui, c'est ça. On se rappelle de lui. C'est simple, lui. Il joue au football simple. C'est ça, on se rappelle de lui quand il avait même pas 18 ans pour son premier match de Ligue des Champions, qu'il était parti en taxi du Camp Nou avec un petit sac plastique avec ses affaires dedans. Ça avait fait le tour et tout le monde s'était dit, mais ce gamin-là, il est fabuleux. Ce qui était fou, Albert, c'est que ce joueur a été aussi proposé à d'autres grosses écuries, hein, parce qu'il était effectivement du côté de Las Palmas et il avait été proposé, si je ne me trompe pas, aussi au Real Madrid. Pepe Mel, pour ceux qui suivent l'actualité de la Liga, qui avait à ce moment-là ce joueur dans le viseur, avait aussi passé un petit coup de fil au Real Madrid, qui avait décliné l'invitation. À ce moment-là, les superviseurs, les scouts du Barça étaient là, et quand ils ont vu que ça commençait à s'agiter, ils n'ont pas hésité une seule seconde, hein, je crois que c'est ça. Hein. Oui, ça a été Ramon Planas qui te l'a parlé en avant de lui, qu'il a signé. On ne le connaissait pas du tout. Je l'ai vu à Las Palmas et je ne croyais pas qu'il n'était pas si top. Ah bon? Tu veux dire qu'il faut, Albert, tu veux dire qu'il faut que je te vire? Tu n'es plus notre directeur sportif?
Non, non, bien sûr, bien sûr que non. Non, mais je crois que ni lui non plus, il croyait aussi qu'il était si bon. Ah, Les premières années ici à Barcelone, il voulait partir en prêt. ok. Il ne voulait pas être ici parce qu'il pensait, bon, je dois jouer. Je viens de deuxième division, je dois jouer, je ne peux pas jouer ici à Barcelone. Et Koeman il a dit, non, non, tu t'en vas pas, tu vas rester ici, tu vas jouer. Et il a joué tous les matchs. C'est pour ça que le procès de maduration d'un joueur, pour lui, a été super rapide. Il y a Raphaël, qui est un des copains qui nous suit sur Brut Live le soir, qui est en Biélorussie, qui est à Minsk, qui est un passionné du Barça, qui nous dit c'est un footballeur, ce n'est pas un influenceur, comme certains. Donc effectivement, il est concentré uniquement sur le ballon. Et en marge, Albert, El Viejo, il va revenir ou pas? Il va revenir ou pas, Iniesta? Il va revenir à Barcelone ou pas? Oui. Dis-moi oui. Pas ce moment, je crois. Ouais. Je crois qu'il va rester une année de plus à Japon et Ouais. peut-être il va retourner. Mais comme il est lui, je le vois dans le football basé, les jeunes joueurs. Ouais. Pas avec la première équipe. Ok. Je crois que non. Plus discrétion, humilité, rester dans l'ombre. Xavi numéro 1, Iniesta qui travaille sur les jeunes peut-être après au Barça. Lui, j'ai aimé aussi. J'ai vraiment aimé encore Gavi, Albert. Parce qu'on parle beaucoup de Pedri, mais Gavi, pour moi, phénomène, box-to-box, on en avait déjà parlé aussi tous les deux. Il a fait encore, c'est pour ça qu'on a choisi avec horreur ce titre, véritable exhibition. T'es d'accord? Oui, c'est quelqu'un spécial aussi, il vient aussi de le jeune joueur. C'est un cas spécial parce qu'il n'a pas joué pour Barça B, comme Fati. Il n'a pas joué au Barça B. Et c'est pas normal aller de juvénile à première équipe. Mais on l'a vu, on croyait déjà qu'il avait quelque chose de plus de l'autre. C'est un esprit compétitif hors de lo normal et qui sait jouer beaucoup avec son corps. Pour moi, c'est le meilleur qu'il sait faire. Et du coup, tu l'as évoqué tout à l'heure, Ferran, tu l'as trouvé parce que Ferran, on disait que Xavi faisait des rotations. Ferran Torres, il est arrivé, il était prêt pour les 9 derniers matchs. Les 9 derniers matchs, il a été titulaire. Titularissimo. Lui, titulaire. On se pose des questions entre Dembélé, Adama, lui, titulaire. Je crois qu'au club, il y a certains de pair avec ses joueurs. Et c'est pour ça qu'il joue toujours de titulaire. Oh. Gérer la pression d'être aussi payé, ça n'est pas difficile pour lui à ce moment. Et c'est pour ça qu'il joue, parce qu'on a besoin qu'il marque des buts et il s'oublie de toute cette pression extra pour après entrer dans la rotation.